Amis supporters du Volleyball Nantes, bonjour, bienvenue ici à Mangin-Beaulieu pour ce nouveau numéro de ce 7 en avant-match. Une semaine après la victoire du Volleyball Nantes face à l'équipe de Chamaillères, ce soir nos passionnantes nantaises rencontrent l'équipe du Volley Club Marc Ambareuil, Lille Métropole. Nous avons un invité que vous commencez à connaître parfaitement, Sylvain Quinquis, manager du club. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Comment vas-tu ? Ça va bien, Ça va pour le match de ce soir. Voilà, nous sommes très impatients de retrouver nos passionnantes nantaises sur le terrain, ici même à Mangin-Beaulieu. Ma première question sera la suivante. Comment vont les filles une semaine après cette victoire de nos passionnantes nantaises? Plutôt bien, il y a une très bonne semaine de préparation. Cyril a beaucoup insisté dans cette semaine de préparation sur les forces en présence de Marc Ambareuil, une équipe qui a 3 défaites au compteur, mais face quand même à des cadors du championnat. Donc il y a eu une semaine classique avec préparation physique et préparation tactique pour aborder ce match-là. D'accord, très bien. Les enjeux, quels enjeux vous pouvez avoir pour ce match de ce soir face à l'équipe de Marc? L'enjeu est un peu toujours le même hein, quand on joue à domicile, c'est de s'imposer face à une équipe en plus, comme je l'ai dit, qui a déjà 3 défaites au compteur. Nous, on reste sur une belle réaction à Chamaillères après la déconvenue à domicile face à Paris. Donc il était important de bien réagir et il faut absolument qu'on relance une dynamique de victoire puisque 3 jours après ce match de Marc, là, de ce soir, on va accueillir Cannes quand même à la maison. Donc et ça serait bien d'arriver avec un bon petit capital confiance face à une équipe qui va sûrement jouer les premiers rôles. Tu disais tout à l'heure, on en parlait en off, que tu avais apprécié l'état d'esprit de l'équipe la semaine dernière lors du match contre Chamaillères. Tu peux nous en dire davantage à ce sujet ? Oui, c'est vrai, j'ai regardé le match sur la LNV TV, hein, j'étais pas du déplacement, mais bien sûr j'étais devant mon écran. Et c'est ce que j'ai dit aux gars à la fin du match, qu'au-delà de la victoire 3-0, c'est surtout l'état d'esprit dont a fait preuve l'équipe sur le terrain qui m'a bien plu, avec beaucoup de combativité. Et ça a été un peu significatif, notamment sur le dernier set. Oui. Où on était devant et Chamaillères est revenu, on a sauvé une balle de 7 pour vraiment aller chercher le match derrière. Donc voilà, un peu à l'image du match. Voilà, on a vu une Sania Gomans qui a commencé le match, qui a apporté un peu toute son expérience et sur laquelle les jeunes se sont appuyés. Un très bon match aussi de Tessa Group, c'est de Jay Linkin encore. Voilà. Mais d'une manière générale, c'est l'état d'esprit de l'équipe qui m'a beaucoup plu. J'imagine que pour les joueuses, d'avoir 3 points dans la poche suite à cette victoire, ça a dû faire du bien après la déconvenue face à Paris. Oui, c'est vrai. Et en plus, je pense que le match de Paris, les filles ont vraiment pris conscience qu'elles étaient passées à côté, qu'elles n'avaient pas assez mis d'ingrédients dans ce match-là et qu'il y avait des manques hein, justement dans le combat. Il y a eu des manques techniques, mais il y a aussi des manques tactiques par rapport à ce que Cyril avait demandé avant le match. Donc là, on a senti une équipe plus rigoureuse, mieux en place dans l'application des consignes et aussi de ne laisser aucune chance à leur adversaire. On va parler de l'adversaire du jour, Marc Ambareuil. Donc, tu en parlais tout à l'heure. C'est une équipe qui a 3 défaites. Par contre, quand on regarde un petit peu les matchs qu'elles ont pu faire et ce début de saison, elles commencent par une défaite 3-1 contre le Canet. Elles enchaînent Cannes où elles mettent un point. Elles s'inclinent sur le score de 3-7-1 également. La semaine dernière, elles vont jusqu'au tie-break face à la très belle équipe de Mulhouse. Donc j'imagine que le classement en fait n'est pas si révélateur que ça. Oui, tout à fait. C'est pas révélateur de leur position au classement. C'est une équipe qui est tout le temps compliquée à jouer parce que très bien en place au niveau bloc défense, elles défendent énormément. Donc il va falloir que les filles soient vraiment patientes.
ne pas rentrer dans le jeu des fautes, parce que là, on rentrerait vraiment dans le jeu de Marc Ambareuil. Et surtout contenir un peu certaines joueuses clés comme Nana Chujang, la joueuse camerounaise qui évoluait l'année dernière à Chamalières, une des bonnes scoreuses du championnat de France de ces dernières années. La passeuse aussi belge Azilise Divux qui mène bien son jeu, qui joue très vite. Voilà, si elle est dans des bonnes conditions de jeu, elle peut vraiment nous mettre en difficulté au niveau du bloc. Donc voilà, beaucoup de méfiance par rapport au match de ce soir et par rapport à l'adversaire du jour. Ce ne sera pas simple. Oui, en plus, il y a dans les rangs de l'équipe de Marc Ambareuil, Guerra Franco, une des doyennes, je pense. Oui, que Cyril a entraîné à Béziers. Exactement. Voilà, qui est effectivement une doyenne du championnat de France. Il y a aussi Maëva Orlé, qui est une joueuse française. On est ravis de la retrouver sur les terrains français. Elle a évolué à l'étranger ces dernières années là, et donc c'est la pointue de l'équipe de Marc Ambareuil. Donc une très belle équipe qui va allier une certaine maturité et une fougue, une force de frappe aussi qui est assez intéressante. Tout ça avec une distribution de qualité avec Azilise à la passe. Donc une belle équipe ce soir face au Volleyball Nantes. Par rapport au classement, Nantes pour l'instant donc est 7e à 3 points. Alors nous sommes c'est ce soir la 4e journée du championnat de Liga, donc pas un peu révélateur encore, mais est-ce que tu trouves qu'il y a des équipes, est-ce qu'il y a des équipes qui te surprennent dans un premier temps, et à l'inverse, est-ce que tu trouves que des équipes ne sont pas à leur place pour toi pour l'instant? Je trouve surtout que ce début de championnat, il est assez surprenant. Surprenant parce qu'il y a des résultats quand même surprenants. On voit qu'une équipe comme Terreville, qui a été capable de gagner à Paris 3-0, après qui a du mal à battre France Avenir chez elle, et derrière va gagner un Saint-Raphaël, qui était aussi sur une très bonne dynamique. Voilà, il y a vraiment des résultats surprenants avec l'équipe de Béziers qui est à 3 défaites en 3 matchs, alors qu'elle termine vice-championne de France l'année dernière. C'est pour ça que voilà, il faut vraiment être solide pour ce début de championnat. Cyril le dit toujours, on fait toujours le point après 5-6 matchs. C'est ça. Voilà. Et c'est pour ça que ce soir, il faut s'imposer aussi pour s'installer et rester dans le haut du classement. On note aussi que Paris, après la victoire contre le Volleyball Nantes, continue sa série en s'imposant donc face à Béziers. Donc je pense que si on pouvait dire que l'équipe de Nantes n'a pas peut-être livré le match qu'on attendait, l'adversité était là et le niveau de Paris est vraiment... Paris est une équipe qui est vraiment redoutable aussi. Oui, l'équipe de Paris vraiment nous a très très bien joué tactiquement, très bien en place en défense sur nos attaquantes. On a manqué de variété et elles se sont vraiment installées dans notre jeu. Donc voilà, elles ont bien joué le coup et la victoire n'était pas imméritée. Ouais, c'est ça. Pour ce soir, on va te demander de te mouiller un petit peu, Sylvain. Est-ce que tu peux nous sortir un petit pronostic pour cette rencontre? Je suis jamais très fort là-dedans. Je m'attends quand même à un match serré, donc une victoire pour nous quand même. Je vais pas donc une victoire 3-1 ou 3-2. Voilà. Victoire 3-1, ça serait parfait. Ce serait déjà super. Mais écoute, il ne reste plus qu'aux joueuses de suivre ton pronostic et d'aller au bout de ce match avec les 3 points en poche. Un petit mot pour les supporters, les invités à venir en nombre ce soir. Les supporters vont être importants ici à Mangin-Beaulieu, j'imagine. Oui, c'est vrai. Et, on l'a vu, malgré la défaite face à Paris, on a vu encore que le public avait répondu présent. Il y avait vraiment une super ambiance dans Mangin-Beaulieu et on espère la même ambiance ce soir face à Marc. Tout à fait, tout à fait. Écoutez, on vous dit, et je te dis donc à ce soir pour cette rencontre tant attendue entre le Volleyball Nantes et l'équipe de Marc Ambareuil. D'ici là, bonne journée, bonne préparation. Merci, et merci, puis, bonne journée à tous. À ce soir, 20h, ici même, à Mangin-Beaulieu. Au revoir. Au revoir.